Alléluia, shalom, shalom, mon peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité en éternité. En ce moment, le Seigneur nous fait la grâce de recevoir pour vous sur le plateau de Jésus revient TV, notre sœur, alléluia, notre sœur depuis le Burkina Faso, dans la ville de Bobo Dioulasso. Alléluia. Elle va témoigner de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour elle. Alléluia. Comment Jésus-Christ l'a sorti de la religion musulmane. Comment Jésus l'a sorti de l'islam pour la mener sur son chemin. Alléluia. Avant de commencer, nous allons recommander toutes choses entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, nous voulons te dire encore merci pour la grâce que tu nous as faite de nous présenter devant ton peuple pour partager avec ton peuple le témoignage de ta servante que tu as sorti des ténèbres de la religion pour l'amener à ta lumière. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, nous te confions ce moment. Seigneur, conduis-nous par ton Esprit Saint. Seigneur, nous voulons que tout se passe pour ta gloire. Seigneur Jésus, remplis-nous de ton onction, de ta sagesse. Seigneur, toute parole qui sortira de nous puisse édifier ton peuple, puisse sauver encore quelqu'un des ténèbres. Seigneur Jésus, Papa, que ta lumière remplisse ce lieu et que, Seigneur, tous ceux qui vont écouter ce témoignage, tous ceux qui vont suivre cette vidéo, Papa, je prie que ton Esprit se descende dans leur vie. Seigneur, toutes les maisons dans lesquelles cette vidéo sera allumée, que ta lumière descende dans cette maison, que ta lumière descende dans la vie de tes enfants, dans cette maison, pour transformer, pour délivrer, pour guérir, pour libérer des jougs, des ténèbres. Grand Dieu, grand roi, Papa, nous te prions, conduis-nous par ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, la Bible déclare dans le livre de Apocalypse chapitre 12, le verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà le bien fondé
du témoignage que notre sœur veut partager avec vous. Témoigner, c'est dire ce que Jésus-Christ a fait. Raconter au monde entier ce que Jésus-Christ a fait. La transformation que Jésus-Christ a donnée, c'est de le témoigner. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le fait de témoigner ce que Jésus-Christ a fait, c'est une manière de vaincre les intimidations. C'est une manière de vaincre les persécutions. Parce que là, tu affiches clairement que tu n'es plus du côté des ténèbres, mais que désormais, tu es de la lumière. Alléluia. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Le fait de s'afficher pour Jésus, pour témoigner ce que Jésus a fait, c'est un acte courageux. Parce que plusieurs, en quittant l'islam par exemple, ont peur de s'afficher comme étant devenus chrétiennes. Parce qu'ils ont peur de leur famille, ils ont peur des persécutions, ils ont peur de tout ce que leur famille va leur faire. Effectivement, ça se passe. Mais Jésus-Christ nous a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer votre âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer votre corps et votre âme et le jeter en enfer. Alors, nous ne devrons plus avoir peur de témoigner de la grâce de Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. Nous ne devons plus avoir peur de dire ce que Jésus-Christ nous a fait. Alléluia. Quand nous étions encore dans les ténèbres, Jésus-Christ nous sort des ténèbres pour nous amener à sa lumière. Et chaque fois, vous allez voir, pendant son ministère, quand il guérit quelqu'un, quand il délivre quelqu'un, il dit, va te montrer à ta famille. Va dire à ta famille ce que Dieu t'a fait. Alléluia. Alléluia. Donc, nous devons témoigner. Nous devons dire ce que Jésus nous a fait. Et nous devons combattre la peur et la honte. La peur et la honte. Ah, si je parle maintenant, si ma famille me voit, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si les gens me voient maintenant sur les écrans, en train de témoigner, qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous devons dépasser cette peur-là et savoir que ce que Jésus-Christ nous a fait, ça dépasse ce que notre famille peut faire contre nous. Alléluia. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes devenu une nouvelle créature. Et vous devez témoigner de cette nouvelle vie que Jésus-Christ vous accorde. Alors, sans plus tarder, je vais demander à ma soeur de se présenter à vous. Alléluia. Ma soeur, soyez les bienvenus sur le plateau de Jésus Revient TV. Alléluia. Présentez-vous à nos bien-aimés qui vont suivre dans cette vidéo. Moi, je suis la sœur Kwaku Venise à Lima, l'état civil. Mais maintenant, Jésus-Christ de Nazareth m'a donné des nouveaux prénoms, Emmaüs Déborah. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis-moi, avant de commencer ce témoignage, je veux que tu nous donnes une chanson, un cantique pour détendre un peu l'atmosphère. Alléluia. Amen. Donc, je vais entamer une chanson pour dire merci à l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma vie. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Pour lui je vis, Alléluia. Je vis, Alléluia. Je vis, oh
Par lui, Je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui, je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Par lui je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Par lui, je danse, alléluia. Je danse, alléluia. Je danse, oh gloire à Dieu. Par lui, je danse, alléluia. Je danse, alléluia. Je danse, oh gloire à Dieu. Alléluia. Ma soeur, que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Et sa présence est là. Et nous sentons puissamment sa présence dans ta vie. Alléluia. Et tu vas vraiment commencer depuis ta naissance. Et dans quoi tu étais. Et dans quelle religion tu es né. Et tout ça là. Alléluia. Tu vas présenter à nos bien-aimés qui te suivent depuis le début de ta vie. Alléluia. Voilà. Bien, je suis née dans une famille musulmane. Mes grands-parents sont nés musulmans, mes parents, tout ça là. Donc je suis née dedans, j'ai grandi, j'ai les fêtes, tout ça, les jeûnes, on faisait tout ceci. Donc tu étais musulmane pratiquante. Et est-ce que tu fais partie des musulmanes qui portent le voile complet ou bien tu es juste les musulmans qui mettent juste le voile sur la tête? Parce qu'on voit certains musulmans qui couvrent tout leur visage. Alléluia. Les musulmans qu'on appelle les wahhabis. Voilà. Ou bien tu es musulmane simple. Je suis musulmane simple. Alléluia. Mais tu es pratiquante. Donc j'ai pratiqué l'islam quand j'étais consciente jusqu'à ce que le Seigneur vienne me chercher. Et comment le Seigneur t'a cherché? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais dans l'islam, j'étais mariée. Donc un jour dans mon songe... Tu es mariée à un musulman? À un musulman. Donc un jour dans mon songe, j'ai vu un homme qui est venu. En tout cas, je n'ai pas vu son visage, mais il est là. C'est comme si c'est la lumière, il était là. Et maintenant, j'entends dans le songe Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Tu as vu l'homme rempli de lumière et tu ne peux pas regarder son visage. Justement, la Bible dit que son visage est rayonnant. Alléluia. Son visage est rayonnant, éclatant. Alléluia. Notre Dieu, on ne peut pas regarder son visage. Et la suite. Donc quand je me suis réveillée, j'ai dit ça avec l'homme avec lequel je vivais. Et j'ai dit ça à mes frères et soeurs, j'ai dit ça à mes amis aussi. Et quand tu as partagé ça avec ton mari, quelle a été sa réaction? Non, il m'a dit non, que c'est un songe, que de ne pas tenir compte de ça, que ça doit être des démons. Donc lui, il pense que le personnage qui s'est présenté à toi dans le songe avec un visage éclatant, lui, il pense que c'est un démon. Voilà comment les musulmans conçoivent les démons. Ce qui est de lumière, ce qui est éclatant pour eux, c'est un démon. Alléluia. Voilà. Maintenant, et la suite? Donc maintenant, après 7 ans après, il est venu encore dans 7 ans après, 7 ans. Il est revenu encore. Dans ma vie. Alléluia. Et quand il est venu, là maintenant, Il faut sortir un peu la voix pour que... il est passé par les vidéos sur YouTube. Quand je rentre sur YouTube, comme si je vois la vidéo d'un homme de Dieu, je télécharge. Je ne sais pas pourquoi, moi-même je me demandais. Je dis pourquoi moi je télécharge la vidéo des chrétiens. Il y a une puissance qui te pousse, qui t'amène sur les vidéos, sur YouTube, des vidéos chrétiennes. Et tu ne sais pas ce qui te pousse
à les télécharger. Et maintenant, c'est en les téléchargeant, en les écoutant au fur et à mesure, que je suis tombée sur la vidéo d'un homme de Dieu qui m'a plus attiré. Cet homme de Dieu m'a attiré, et quand je suivais ses prédications, je restais sur je suivais des heures et des heures ses prédications, je suivais ses prédications, et ses prédications m'enseignaient. Mais quand je finis de suivre les prédications, je ne vais pas prier. Quand tu finis dessus, tu vas prier. Alléluia. Comment tu as appris à prier Jésus? Voilà que tu étais dans musulman, dans l'islam. C'est quand je suivais les prédications des hommes de Dieu que je suivais. C'est là maintenant moi aussi je ne vais pas placer mes mots, quelques mots que j'ai retenus. Tu as commencé par essayer un peu à prier Jésus. Et toujours tu étais à la mosquée. Et la suite? Et la suite maintenant, c'est quand en priant comme ça, un jour, en étant sur quand j'ai fini de prier, la prière musulmane, je suis restée sur mon tapis et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit je veux, parce que je sens que je ne te sers pas. Ma manière de prier là, ça ne va pas. Donc je veux que tu m'utilises puissamment. Je dis, je veux que tu me touches. Je dis que la religion dans laquelle je vais te glorifier, je veux que tu me montres cela. Alléluia. Amen. Tu t'es mis sur le tapis islamique, et tu pries comme ça. Et au moment où tu priais comme ça, tu pensais à quel Dieu? Tu pensais à Allah ou bien à Jésus? Tu pensais à quel Dieu sur le tapis? Je pensais à Allah. Parce que c'est à lui je m'attendais. Je dis, il va venir, puis il va changer ma situation pour me donner le courage de prier plus. Parce qu'en ce moment, tu ne connaissais pas Jésus. Non. Donc toi, dans ton cœur, tu parlais à Allah. Voilà. Et tu lui demandes réellement de te montrer le bon chemin pour que tu puisses lui plaire. Et la suite? Et la suite maintenant, c'est Jésus qui s'est révélé en moi. Ah, tu parles à Allah et c'est Jésus qui s'est présenté. Il s'est présenté. Mais c'est bizarre. Qu'est-ce qui est arrivé? Moi, en tout cas, j'ai prié, j'ai demandé, j'ai vu Jésus-Christ et il est venu comme s'il était un homme de Dieu. Un homme de Dieu, dans le son, de la manière qu'il est venu, comme s'il était un homme de Dieu. Et il m'a dit, il a tapé à ma porte. Et il m'a dit, et comment je suis sorti, je l'ai vu. Et ce personnage me dit, je suis venu te parler de Jésus-Christ de Nazareth. Et je lui ai dit de rentrer dans ma maison. Quand le personnage est rentré dans ma maison, moi je me suis réveillée. Alléluia. Jésus-Christ dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et l'ouvre, je viendrai à lui et je vais dîner avec lui. Donc c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Il a vu dans son songe un personnage qui lui toquait à la porte pour lui parler de Jésus. Donc effectivement, la prière qu'elle faisait sur le tapis, c'est que le Dieu à qui elle s'adressait n'existe pas. Alléluia. Mais comme le véritable Dieu Jésus-Christ de Nazareth aime ses enfants, il lui a montré dans le songe le vrai Dieu à qui il faut s'adresser. Et ce vrai Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Toi, musulman qui m'écoutes, tu peux prier Allah pendant 1000 ans et tu vas demander à Allah, montre-moi ton visage, tu ne verras rien. Ça, on se connaît, nous sommes tous d'accord. Mais commence par prier Jésus-Christ. Commence par demander Jésus, je veux te connaître. Tu vas voir. Alléluia. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Jésus-Christ, il est véritable Dieu. Ce n'est pas un usurpateur, ce n'est pas quelqu'un qui s'est inventé Dieu. Non, il est Dieu créateur. Alléluia. Et maintenant, par la suite. Donc par la suite, j'ai commencé maintenant à prier. Après ce rêve maintenant, j'ai eu envie de voir Jésus-Christ de Nazareth maintenant. C'est l'envie maintenant qui m'a envahi. J'ai commencé à suivre les vidéos, à suivre les vidéos. Donc un jour maintenant, je priais et il m'a mis à cœur d'appeler une soeur que j'ai perdue. Donc maintenant, après, comme j'avais son numéro, donc j'ai appelé la soeur. La soeur, elle est chrétienne. Elle est chrétienne. Elle est chrétienne. Oui. Et l'Esprit de Dieu t'a mis à cœur de la contacter. Donc je l'ai contactée, j'ai dit c'est dans quelle église elle prie. C'est la question que je lui ai posée. Et maintenant elle m'a dit que comme j'ai eu à participer à son mariage, elle m'a dit que dans l'église où elle s'est mariée, que c'est là-bas. Donc j'ai dit que je viendrai dans son église. Pour la première fois, tu as eu le désir
d'aller dans une église et non à la mosquée. Alléluia. Et quand tu es allé à l'église, comment tu as été accueilli? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis allée à l'église, en tout cas, elle m'a confié un homme de Dieu. L'homme de Dieu là m'a accueilli, il m'a parlé, tout ça là. Et il m'a dit de tout faire pour me baptiser. Pour me baptiser. Et c'est comme ça que mon baptême a eu lieu dans cette église. Et par la suite, ta marche avec le Seigneur, comment ça a évolué? En étant là-bas, mais après mon baptême, une semaine après, je recevais des versets bibliques. J'ai tâtonné en tout cas, je me relevais, je partais à l'église, j'étais fréquente, puisque maintenant j'étais dévouée. Même quelle qu'en soit la distance, je partais à l'église. Chaque dimanche, je partais, je priais, je demandais au Seigneur. Et le Seigneur me montrait des songes. Le Seigneur me donnait des versets bibliques, même dans mon songe. C'est comme ça, Jésus-Christ de Nazareth m'amenait petit à petit à comprendre le christianisme dans lequel lui, il veut que je sois. Alléluia. Il t'enseignait en te donnant des versets bibliques dans le songe. Et quand tu médites, il t'oriente pour t'enseigner à marcher avec lui. La Bible peut dire que ta parole est la lumière sur mon sentier. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la suite? À la suite maintenant, après cela, le Saint-Esprit me saisissait dans l'église où j'étais. Et les hommes de Dieu ne me comprenaient pas. Et comment tu sais que c'est le Saint-Esprit? Voilà que tu es sorti de l'islam et l'église dans laquelle tu as commencé à adorer le Seigneur. Est-ce que tu as l'habitude de voir des gens et des manifestations où le Saint-Esprit saisit les gens? Comment tu as su que c'est le Saint-Esprit qui te saisissait? En tout cas, je n'ai pas vu ces gens de manifestations. J'étais la seule à manifester ainsi. Et maintenant, il y a une dame qui me dit que c'est le Saint-Esprit qui me saisissait. C'est à moi, je ne comprenais pas trop ce qui arrivait, comme j'étais nouvelle là. Je ne comprenais pas trop. Et je parlais de la sainteté. Après ça, En réalité, si je comprends bien, quand l'esprit l'esprit te saisit, tu commences par prononcer des paroles. Mais est-ce que toi-même tu es conscient de ces paroles? Non. Tu ne sais rien, mais les choses sortent de toi. Et c'est à la fin qu'il te faut le rapport de ce qui sortait de toi. Donc maintenant, moi-même, à la fin, j'ai dit, Seigneur, moi je ne parle plus là-bas. Pourquoi chaque fois que moi je passe, moi je fais des choses. Et on me regarde. Et dans l'église, on me disait que non, que moi, que j'ai un problème avec le Seigneur, que c'est pour cela, tout cela m'arrive, que d'aller me revoir. Alléluia. Voilà la réalité dans les églises de la mort. Dans les églises qui ne reconnaissent pas la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque l'Esprit du Seigneur la saisissait pour prononcer des paroles prophétiques, pour donner des messages prophétiques, dans cette église, les gens disent que ce n'est pas le Seigneur qui la saisissait d'aller revoir sa vie. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les gens ne croient pas à ce qui s'est passé dans le livre de Actes des Apôtres, le jour de Pentecôte là. Quand l'Esprit de Dieu s'est descendu là, les gens pensent que c'était pour la dernière fois et que c'est fini. Alors que la Bible a dit dans le livre de Joël 2, verset 28, au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Prophétiseront. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne le don de prophétie. C'est lui qui donne le don de révélation. Mais malheureusement, les églises de la théologie ont tué ce don-là. Et ils ne supportent pas que le Saint-Esprit se manifeste dans leur église. Et si cela arrive par surprise, ils commencent par mépriser la personne par qui le Seigneur passe pour donner des prophéties. Alors que la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties ni les révélations, mais sondez-les pour voir si ça vient de Dieu. Donc ce que nous devons faire face aux prophéties, c'est de sonder. Mais ce n'est pas de bloquer, ce n'est pas de mépriser, mais de sonder et de choisir ce qui est bon pour ce qui édifie. Quand le Saint-Esprit, l'Esprit authentique, se manifeste pour donner des paroles de prophétie, des paroles de connaissance dans les églises, véritablement où il y a le Saint-Esprit.
Alléluia. Voilà comment ça se passe. Mais malheureusement, si l'église n'est pas dans la vérité, si l'église n'est pas dans la sainte doctrine, si l'église ne prêche pas la sainteté, malheureusement, ces églises sont remplies de ténèbres. Et souvent, vous allez voir même dans certaines églises, il y a ces genres de manifestations, mais malheureusement, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais l'esprit de Python. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas se manifester dans la vie de quelqu'un qui est rempli des choses de Jézabel. Alléluia. Vous allez voir des églises dans lesquelles on va prier en langue, on va donner des paroles en langue, mais il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de parole d'interprétation. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Et vous n'allez pas voir quelqu'un qui a le collant et qui est en train de prophétiser. Alléluia. Donc, le parole de connaissance, la parole de connaissance, lorsque l'Esprit de Dieu veut le manifester dans la vie de quelqu'un, c'est souvent pour donner des paroles édifiantes, pour mettre en garde, pour dévoiler même des secrets, des choses qui se passent dans l'église où les gens ne veulent pas se repentir. Quand le Saint-Esprit descend, c'est pour dévoiler. Et donc souvent, les églises dans lesquelles les pasteurs sont bourrés d'impudicité, dans les églises dans lesquelles les pasteurs ont des copines, ils ont peur que ces choses soient mises à nu devant le peuple. Donc c'est pour ça que quand les manifestations commencent comme ça, ils ferment la bouche de celui par qui le Seigneur passe pour donner le message. Ils ne supportent pas parce qu'ils craignent que leur vie de péché soit exposée à la lumière. Alléluia. Donc notre sœur, lorsque le Seigneur a commencé par l'utiliser dans l'église où elle était, directement ils l'ont attribué à un démon. Ils ont dit que non, c'est parce qu'elle a un problème. Donc d'aller et examiner sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et après cela, le Saint-Esprit m'a saisi encore. Et j'ai commencé à prophétiser. Et l'homme de Dieu m'a reçu dans son bureau. Il m'a dit que d'aller faire, qu'est-ce que je ne suis pas enceinte? Quel est le rapport entre la parole de connaissance, entre prophétie et l'état de grossesse, entre enceinte? Donc, ce qui me dit que donc, si quelqu'un est enceinte, directement, il va commencer par prophétiser. Alléluia. Voilà des gens immatures qui dirigent l'église de Christ. Des gens qui n'ont aucune connaissance spirituelle. Si les choses spirituelles bibliques, ils n'ont aucune connaissance. Sur les choses bibliques. Et c'est eux qui prennent la tête de l'église de Christ. Qui dirigent les brebis. Qu'est-ce que celui-là peut enseigner aux brebis? Quelqu'un où l'Esprit de Dieu se manifeste et il dit que non, certainement, que c'est parce qu'elle est enceinte. Donc quand on tombe enceinte là, on prophétise. Donc chaque fois que sa femme tombe enceinte, sa femme se met à prophétiser pour donner signe qu'elle est enceinte. Peuple de Dieu, nous avons vraiment honte de parler de ces choses qui se passent dans l'église de Christ. L'église de Christ a réellement besoin de réveiller, de se réveiller de son sommeil, C'est vraiment de l'apostasie. C'est réellement, c'est que, c'est bizarre. Alléluia. C'est pour ça que nous vous demandons de sortir des églises de la mort et de rechercher la vraie parole, la sainte doctrine. Qu'est-ce qui doit se passer dans les églises de Christ? Dans l'église de Christ là, qu'est-ce qu'on doit voir? Qu'est-ce qu'on doit voir? C'est quoi la sainte doctrine? Vous avez besoin de ça. Sinon, vous allez vivre dans les églises de la mort et vous allez mourir, vous allez encore vous retrouver en enfer. Parce que Jésus-Christ va vous dire, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi. Parce que vous n'avez pas cherché la vraie doctrine. La vraie doctrine, c'est dans la parole. Tout ce qui s'est passé dans la Bible doit se passer encore dans l'église de Christ. Mais les gens étouffent. Les gens étouffent les dons spirituels. Les gens étouffent les dons. Et les gens ne veulent pas que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de son église. Mais la théologie, l'esprit de la théologie.
Et regardez malheureusement ce qui arrive. Si, au moment où l'Esprit de Dieu la saisissait, si elle commence par donner des paroles de prospérité. Ah, pasteur, ah, Dieu t'a choisi. Tu seras le plus grand pasteur du monde. Tu seras élevé. Tu vas voyager dans tel pays. Tu vas aller à New York. Je suis sûr qu'il va accepter. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu a commencé par donner de telles paroles, je suis sûr qu'il va dire que ah, ça c'est le Saint-Esprit qui parle. Mais parce que l'Esprit de Dieu se manifeste pour parler de repentance, pour parler de sainteté, il dit que c'est parce qu'elle est enceinte. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Après cela, il me dit d'aller faire un test de grossesse, venir lui montrer si Oh, elle est enceinte. mais c'est un blasphème. Le Seigneur saisit quelqu'un et dit, on lui dit, demande d'aller faire un test de grossesse. Et tout le temps, moi, ici, là, je prophétise, je parle affaire de sainteté, de repentance, tout ça là. Que c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre d'aller faire le test de grossesse. Pour ça, moi, j'ai dit que je n'irai pas faire le test de grossesse à l'hôpital. Moi-même, j'ai acheté le test de grossesse venir pour qu'une maman m'accompagne dans les toilettes de l'église pour que je fasse ça devant eux. Eux, ils ont refusé. Tu es prêt maintenant à faire le test de grossesse devant eux, mais ils ont refusé. Ils m'ont dit de laisser. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Et à la suite, ils m'ont dit que j'ai un esprit de python. Que c'est un esprit de python j'ai. Et que de lire Actes des Apôtres, ou le passage dans lequel Paul et Silas partaient pour évangéliser, et la femme là, les a vu que suivaient, que ce sont des hommes de Dieu. Qu'à tout moment de lire ça, que parce que c'est un esprit de python que j'ai. Tous les églises de la mort là, voilà le passage qu'ils prennent pour mépriser l'Esprit de Dieu, pour blasphémer contre le Saint-Esprit. Tous les églises de la mort là, c'est les gens qui donnent. Ils parlent de cette fille possédée de l'esprit de python qui criait derrière Paul pendant 3 jours. Alléluia. Malheureusement, c'est cette partie-là, ils prennent pour dire que non, le Saint-Esprit ne peut plus parler dans l'église. Non, il n'y a plus de manifestation du Saint-Esprit dans l'église. Et toutes les manifestations qui se passent dans l'église, tant que ça parle de sainteté là, ils attribuent ça à l'esprit de python. Mais quand ça parle de prospérité là, ils attribuent ça à Dieu. Là, Saint-Esprit ne connaît que prospérité. Quand tu te mets à prophétiser dans les églises de la mort, ah, j'ai vu ton mari, ah, ton mari, je le vois, il est aux États-Unis, ah, il va descendre pour toi. Là, c'est le Saint-Esprit qui le parle. Mais quand tu commences par parler, repentez-vous, sortez de l'impudicité, abandonnez l'avortement, sortez de copinage. Quand l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un dans les églises de la mort, pour commencer par dire ces choses-là, ils attribuent ça à Python. Repentez-vous. 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 Vous ne savez pas ce qui vous attend au portail de l'au-delà. Vous ne savez même pas. Vous n'avez aucune idée. Repentez-vous. Alléluia. Ma soeur, continue. Donc, une sorte de persécution a commencé dans ta vie. Ils ont très vite oublié que voilà, c'est une musulmane que Jésus-Christ a envoyée, une âme musulmane que Jésus a envoyée, que nous devons entretenir. Ils ont vite oublié ça. Et ils ont commencé par te traiter de python. Et ça m'a découragée. J'ai appelé la soeur, je lui ai dit que quand j'étais dans l'islam, on ne me traitait pas d'esprit de python. Là où le Seigneur m'a envoyé, là-bas, il me traite d'esprit de python. Je dis que je préfère aller encore dans l'islam. Mais est-ce qu'ils ont tenté de faire ta délivrance? Non, depuis que je suis allé, on m'a baptisé comme ça sans délivrance. Oh, vous voyez, voilà. La Bible nous demande de sonder les esprits. Donc, supposons que c'est réellement l'esprit de python qui l'utilise. Qu'est-ce qui empêche ces hommes-là de la faire passer à la délivrance? D'abord, quelqu'un qui quitte directement l'islam, il faut d'abord le faire passer à la délivrance. Et c'est après la délivrance qu'on peut la jauger. Pour savoir, ah, c'est le Saint-Esprit qui parle en elle. Ah, c'est l'esprit de python qui parle en elle. Vous n'avez pas pris le temps de la faire passer par la délivrance. Et l'esprit de Dieu, malgré son état, l'esprit de Dieu l'a saisi pour vous dire de vous repentir, de commencer par prêcher la sainteté dans l'église. Mais vous trouvez que c'est l'esprit de python. Maintenant, supposons que c'est l'esprit de python. Qu'est-ce
qui vous a empêché de la faire passer par la délivrance pour chasser l'esprit de Python. Alléluia. Quand Paul et Silas, comment dirais-je, la fille qui a possédé de l'esprit de Python les suivait, ils ont chassé l'esprit. Et c'est ça qui a déclenché la persécution contre eux. Les gens n'étaient pas d'accord que l'esprit soit chassé. Mais pourquoi vous aujourd'hui, vous ne voulez pas, vous dites que c'est l'esprit de Python, mais vous ne voulez pas chasser l'esprit de Python? Repentez-vous. 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 Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, les principautés, les esprits de Python, les esprits de serpent. Si c'est dans la vie de quelqu'un, vous devez le chasser. Vous n'allez pas crier, non, c'est l'esprit de Python qui l'utilise. Non, elle est enceinte. Repentance. Ma soeur, et la suite? Ensuite, maintenant, donc, j'étais découragée. De la manière que j'étais dévouée pour l'église, je ne partais plus à l'église. Je ne partais plus à l'église. Ils ont commencé par tuer ta foi. Ma foi était touchée. Donc je ne partais plus. Ils ont commencé à m'appeler. Ils m'appelaient. J'ai dit je vais venir, mais je ne partais plus. Je ne partais plus. Maintenant j'étais sur les réseaux sociaux. C'est là maintenant que j'ai fait la découverte de Jésus, du groupe Jésus revient. Alléluia. Donc là maintenant, un jour j'étais sur YouTube et j'ai vu la vidéo de Jean-Baptiste, l'ex-braqueur. C'est là maintenant je suis rentrée dedans. Et quand j'ai un peu négligé la vidéo, j'ai dit que je me suis convertie nouvellement. Donc je ne veux plus, je ne vais pas suivre les hommes de Dieu au hasard. Donc, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis rentrée dedans. Quand ça a commencé, ça n'a même pas fait 5 minutes, j'ai voulu ressortir et l'écran de mon portable a refusé. Ça ne veut pas. Le portable s'est planté. C'est planté, ça ne veut pas. Alléluia. Quand je vais rentrer, ça rentre. Mais quand je vais ressortir, ça refuse. J'ai éteint et j'ai rallumé. Pour rentrer, je rentre. Mais quand je vais sortir, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Alléluia. Amen. Toi aussi qui tombes sur les vidéos, les témoignages, sur la chaîne Jésus revient TV et tu zappes parce que tu ne veux pas écouter les choses agréables pour changer ta vie là. C'est comme ça ton écran va être planté. Ton écran sera planté aussi. Amen. Et c'est arrivé à plusieurs personnes, c'est pas à toi seul. Parce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui travaille. L'Esprit de Dieu veut te déconnecter de l'iniquité, veut te déconnecter de la mort, veut te déconnecter de l'enfer. Mais toi tu dis non, 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 je vais aller en enfer. Repentance. Alléluia. Amen. Et quand j'ai suivi le témoignage, j'ai suivi tous les 3 témoignages maintenant, j'ai vu le numéro de l'homme de Dieu, de l'évangéliste Jean Gracien. C'est là j'ai pris le numéro de l'évangéliste Jean Gracien et je l'ai appelé. On a communiqué, on s'est parlé, donc j'ai été touchée. Après, maintenant, j'ai cherché à voir d'autres vidéos de Jésus revient. Et maintenant, j'ai vu que c'est ça, le Seigneur me montrait depuis là. C'est de cette manière le Seigneur voulait que je vive. Et je suis tombée sur cette vidéo, j'ai loué l'Éternel, j'ai béni son nom. Je l'ai élevé ce jour-là, j'ai gêné pour lui. Et je lui ai remercié. J'ai dit, Seigneur, maintenant je suis dans mon église et je ne repartirai plus jamais là où tu m'avais guidé. J'ai compris que tu m'as guidé là-bas pour me maintenir dans le christianisme, afin que tu me montres là où tu voulais que je sois. Alléluia. Effectivement, le jour la sœur m'a appelé et j'étais encore au lit. Et quand j'ai reçu le message, le Seigneur m'a dit appelle-la directement. Et directement, quand je l'ai appelée, j'ai commencé par prier pour elle. Le Seigneur m'a demandé de la faire passer en même temps à la délivrance. Et le Seigneur, par la grâce de Dieu, sa délivrance s'est passée et directement au téléphone. Et après sa délivrance, le Seigneur a commencé par prophétiser par elle. Le Seigneur a commencé par annoncer des mystères et tout ça là. Alléluia. Et c'est par elle-même que le Seigneur a annoncé que nous devons venir au Burkina Faso, parce qu'il y a plein de ces enfants qui sont enchaînés dans la religion au Burkina Faso. Et effectivement, le Seigneur nous a amenés au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes à Bobo Dioulasso, dans son terroir. Alléluia. Dans son terroir. Alléluia. Vous avez vu la distance parcourue, mais le Seigneur a vu que ces enfants sont dans telle ville, dans tel pays, dans telle contrée. Et effectivement, le Seigneur nous a amenés ici. Et vraiment, depuis que nous sommes venus,
tout ce que nous voyons réellement que l'Esprit de Dieu travaille partout dans ce réveil. Alléluia, dis-moi, tel que je te vois, j'imagine que quand tu étais dans l'islam, tu serais vraiment une Jézabel en profil. Et dis-moi, comment tu t'habillais, comment tout ça là, ta vie, un peu, parle-moi un peu de ta vie de jézabelisme, ta vie d'impudicité, parle-moi un peu de ça. Sinon, les gens vont penser que c'est un ange que Jésus allait chercher dans l'islam pour l'amener dans le christianisme. Ça, je ne saurais remercier le Seigneur. Amen. Parce que là où il m'a pris, dans les déchets qu'il m'a pris, dans la souillure qu'il m'a pris, et de la manière que ce sang est précieux, il m'a cherché, il m'a lavé, et il m'a mis son esprit. Je ne peux pas le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'étais dans le juge, j'avais les mèches, les maquillages, les boucles d'oreilles. Je ne savais pas que ça c'était des choses qui pouvaient conduire en enfer. C'est quand les collants, tout ça. C'est quand j'ai connu le groupe Jésus revient maintenant, j'ai vu que cela existait. Mais bien avant de connaître le groupe Jésus revient, le Seigneur m'avait révélé les mèches que j'ai fait part aux hommes de Dieu dans l'église dans laquelle j'étais. Dans l'église de la mort. Et ils m'ont dit que c'est à moi seul que le Seigneur ne veut pas que je mette de mèches. Voilà. C'est le langage. On connaît tous leur langage. Nous connaissons même toutes les paroles qu'ils prononcent dans les églises de la mort. Si le Seigneur révèle à quelqu'un dans les églises de la mort, que le Seigneur a révélé que les mèches qui sont sur sa tête là, que c'est du serpent. Et ils vont aller dire ça aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs de cette église là. Ils vont directement lui dire que non, que ce n'est pas un message qui concerne toute l'église, mais que c'est à lui seul que Dieu parle. Voilà comment il traite les révélations. Voilà comment il traite les messages qui viennent du Seigneur. Les visions que le Seigneur donne pour laver son église, pour purifier son église. Eux, ils traitent ça de sujets personnels. Ils vont te dire que Dieu ne regarde pas le corps, que Dieu regarde le cœur. Ils t'ont déjà dit ça une fois? Alléluia. Et dis-moi, et ta marche et dans le Seigneur, avec le groupe Jésus revient, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu as gagné et tout ça là? J'ai gagné beaucoup de choses. Mes habits que quand je cousais mes habits, c'était pas en tout cas tous les doigts étaient dehors, tout, je ne couvrais pas, ce sont des habits. Puis je voulais tout le temps être à la mode. Tout le temps être à la mode. Je cousais les habits là, je ne fais que coudre seulement. Je ne fais que m'habiller. Je ne veux même pas que la mode la passe sans que je n'ai ça. Le jézabelisme, tout ça, les chaussures. Mais quand j'ai connu le groupe Jésus revient, j'ai brûlé toutes ces choses. Je ne pensais pas qu'un jour que j'allais devenir chrétien. Et qu'un jour que j'allais découvrir la vérité. Et prendre ces habits que j'ai achetés à des prix pas possibles. Des pommades qu'on commandait à 25 000. Oh Seigneur Jésus, je te remercie papa. Pour ce que tu as fait dans ma vie. On dit que je suis folle. Que non. C'est quelle religion qui dit qu'on ne parle pas de boucles d'oreilles? C'est quelle religion qui dit qu'on ne met pas ces gens d'habits? Pourquoi tu brûles? Je brûle mes habits. On dit pourquoi tu brûles? Maman dit on ne brûle pas. Tu dois donner à quelqu'un qui n'en a pas. Je dis non. Ce que moi je ne dois pas porter, je ne peux pas donner à quelqu'un. Puisque moi, ils sont en train d'échapper, je vais échapper à l'enfer. Donc, je ne vais pas aller conduire quelqu'un d'autre en enfer. Et ils ne comprennent pas parce que nous ne sommes pas de la même religion maintenant. Ils ne me comprennent pas. Ils disent que je suis devenue folle. Regarde comment je suis devenue vieille. Puisque les choses... Oh, Seigneur Jésus. Les choses de Jézabel que je mettais sur moi. Celle-là, et ils voyaient que j'étais belle. Maintenant que je cours derrière le royaume des cieux, ils trouvent que je suis devenue vieille. Que je ne suis plus dans le temps. Et ils ne me comprennent pas. Même mes collègues... Dans mon lieu de service, ils me disent que je ne te connais pas comme ça. Mais eux, je les sensibilise. Il y a une qui me dit qu'elle ne pourra jamais laisser les mèches. Ce qui veut dire qu'elle ne pourra jamais laisser l'enfer. Je continue toujours à sensibiliser, à brûler. Je dis au Seigneur, tout ce qui est caché dans ma maison, il faut faire sortir. Mes voisins disent que non, c'est pas elle. La dame qui aime se s'appelle la celle qui est devenue comme ça maintenant. Mais moi, je sais. Il vaut mieux être gaou sur la terre et aller être hier chez l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Voilà, et quand on croise l'homme de Galilée là, voilà
il y a la transformation. Alléluia. Et il y a le vieil homme qui est déchiré et on se réveille de l'homme nouveau. Et quand tu te réveilles de l'homme nouveau là, quand les hommes voient ça, les hommes vont te traiter de fou. Les gens vont te traiter de tous les noms. Mais pour gagner le ciel, tu dois accepter être fou pour Jésus. Tu dois accepter être traité de folle pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que justement, l'évangile de la bonne nouvelle, c'est une folie pour le monde, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est une puissance. La vie de sainteté, c'est la puissance de chrétien. Alléluia. Alléluia. Ma soeur, quel est ce message que tu veux adresser d'abord à ceux qui sont encore dans l'islam et qui pensent que Jésus n'est qu'un messager, que Jésus ne peut rien. Un message à leur endroit. Mes frères et sœurs musulmans, je vous appelle à venir au christianisme. À venir à Christ. À venir à Christ. Si vous doutez de la manière que moi je me suis mis à genoux sur le tapis et invoqué l'Éternel des armées, vous aussi faites pareil comme je l'ai fait. Et vous verrez la personne qui va se révéler à vous. Alléluia. Elle vous demande, si vous doutez là, même sur le tapis musulman, islamique là, commencez par demander, Jésus, moi je veux te connaître. Si cette femme là, si ce qu'elle dit là c'est vrai, je veux que tu te montres à moi aussi. Je vous dis, j'ai plusieurs témoignages où des femmes musulmanes ont prié même dans la mosquée. Et Jésus s'est révélé à eux. Jésus s'est révélé à elles. Je vous dis la vérité, on a plein de témoignages de musulmans comme ça que Jésus-Christ a croisé. Et effectivement, quand Jésus les croise, leur vie est remplie de témoignages, leur vie est remplie de mystères, leur vie est remplie de transformation. Jésus-Christ est le Dieu qui transforme. Jésus-Christ est le Dieu qui change les ténèbres en lumière. Jésus-Christ est le Dieu qui change l'amertume en joie. Il n'y a pas la joie dans la religion. Il n'y a pas la paix dans la religion. Pour avoir la paix, vous êtes obligé de parcourir les marabouts, les alphas et tout ça là. Et bouffent votre argent. Vous cherchez la paix, vous cherchez la joie. Vous êtes obligé de parfois même de fumer la cigarette. Nous avons constaté ici que plusieurs musulmans sont obligés de fumer la cigarette pour oublier les soucis de la vie. Mais les soucis de la vie ne peuvent pas être partis tant que vous ne venez pas à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut transformer votre amertume en joie. C'est la paix là c'est en Jésus, c'est Jésus qui donne. Si la religion peut vous procurer la paix, pourquoi vous êtes obligé de fumer la cigarette? C'est parce que vous cherchez la paix, il y a l'amertume en vous et vous êtes obligé de prendre ces choses pour oublier les soucis de la vie. Mais ces soucis sont là et ça va vous conduire en enfer. Donnez votre vie à Jésus. Jésus vous tend la main. Jésus-Christ n'est pas un messager, mais Jésus-Christ est le message de Dieu. Jésus-Christ est Dieu qui a pris chair, qui est venu sur la terre pour montrer son amour à l'humanité. Jésus, c'est le Dieu d'amour. Jésus-Christ, ça veut dire Dieu sauve. Jésus-Christ, c'est le salut pour l'humanité. Venez à Jésus-Christ. Jésus vous aime. Chers musulmans, Jésus vous tend la main. Ne mourrez pas dans le mensonge, ne mourrez pas dans les ténèbres de la religion. Alléluia. Ma soeur, un message à l'endroit des sœurs qui se font aussi ceci comme tu le faisais hier, qui exposent leurs seins, leurs fesses, leur élégance, et dans les collants, les parures, les failles, tout ça là. Mes soeurs, je vous appelle à la repentance. Les mèches conduisent en enfer, les boucles d'oreilles conduisent en enfer, les pantalons, les collants. Je vous répète encore, le message que vous allez écouter, je sais que le Seigneur va toucher beaucoup de personnes à travers ce témoignage. Il faut demander, il faut toujours demander à l'Éternel des âmes qui vous révèle ce que je suis en train de dire. Donc je veux que vous laissez tout ceci et vous donnez votre vie à Jésus. Ceux qui sont dans les églises à la voie large, vous,
Demandez aussi à l'Éternel des armées. Il va vous montrer que les mèches, votre manière de vous habiller et de rentrer dans son temple ne le plaît pas. Je vous en supplie, adressez-vous à l'Éternel. C'est parce qu'on ne prie pas assez. C'est parce qu'on ne met pas nos genoux. Nos genoux, nous agenouillons pas pour demander tout ce que nous partons écouter et nous repartons. Nous partons dans les églises, c'est la mode, c'est le défilé. Je vous en supplie. Laissez les mèches, laissez les boucles d'oreilles, habillez-vous simplement. Habillez-vous simplement. Et quittez les églises à la voie large. Cherchez les églises où on parle de la sainte doctrine. Parce que c'est ça qui sauve l'âme. C'est cette église qui sauve l'âme. C'est ça, Rachakaya Basse. Rabasakaya Maraka Sokoyo Boroso. Yareke Masaraka Sokoya Basa. Remeke Rabata Sakaya Boroso Koyabarasa. Alléluia. Alléluia. Connectez-vous à Jésus. Alléluia. Connectez-vous à Jésus. Il est temps. Connectez-vous à Jésus. Il est temps. Jésus vous aime. Il a dit, je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu pour juger le monde. Mais je suis venu pour sauver le monde. Il veut vous sauver. Quel qu'en soit votre état. Quel qu'en soit votre péché. Si vous vous adressez à lui. Si vous vous adressez au roi des rois. Si vous vous adressez au Seigneur des seigneurs. Si vous vous adressez au roi de la tribu de Juda. Il vous exaucerait. Il vous enlèverait. Il vous ôterait les péchés. Les péchés. Les péchés. Les péchés. Les péchés. Les péchés. Alléluia. Alléluia. Qui pèsent sur vous. Les péchés qui pèsent sur vous. Repentez-vous. Lisez les Écritures. Lisez les Écritures. Ne partez pas dans les églises pour écouter seulement l'homme de Dieu. Et après cela, vous fermez vos Bibles. Vous fermez vos Bibles. Vous prenez vos Bibles. Cherchez la face de l'Éternel. Cherchez la face de l'Éternel. Les temps sont finis. Les temps sont finis. La vie d'impudicité. Moi, je suis impudique. J'étais impudique. J'ai avorté, je vous le dis. J'ai avorté, mais l'Éternel est venu. Il m'a enlevé de la poubelle. Il m'a enlevé de la poubelle. Et il m'a montré la vérité. Il m'a montré le groupe Jésus revient. Qui prêche la vérité. Qui prêche selon la volonté de l'Éternel des armées. Connectez-vous à lui. Connectez-vous à lui. Connectez-vous à lui. Remekele makarabo torobarasa. Rembarase kerabase keraboso. Rachekerabata sakarabasaka. Il vous aime. Sortez des ténèbres. Sortez des ténèbres. Les temps sont finis. Jésus, je te pardonne pour tous les péchés que j'ai eu à faire. Alléluia. Quand j'étais dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir, quand j'étais dans mes péchés, sans Jésus et sans lumière, mais nous avons trouvé le Seigneur. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la vie. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons les femmes qui font le planning, vous tuez des âmes. Ce sont les âmes que vous tuez. Et demain, vous irez rendre compte. Les femmes qui font les contraceptifs. Sans Jésus, sans lumière, quand j'étais dans mes péchés, sans Jésus et sans espoir, mais nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé Jésus-Christ.
Quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné l'amour. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la joie. Quand j'étais dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir, quand j'étais dans la poubelle, sans Jésus et sans lumière, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta gloire. Jésus, je viens à toi. Les voyages sur le Cameroun, les voyages sur le Cameroun, vous devez gêner, vous devez gêner, vous devez gêner, vous devez gêner, vous devez gêner des jours de jeûne, des jours de jeûne pour les âmes, les âmes sont persécutées, les âmes qui doivent vous accueillir, ils sont persécutés. Pour ces âmes, Seigneur, merci pour ce message. Papa, apaise ta servante. Seigneur, apaise son cœur, Seigneur. Papa, apaise, Seigneur Jésus. Papa, nous voulons te dire vraiment merci. Merci pour ce témoignage que tu as conduit par ton esprit. Seigneur Jésus, nous prions, Papa, que tous ceux qui vont écouter ce message, Papa, soient remplis, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Dès qu'ils vont écouter ce message, Papa, nous voulons que ta puissance les remplisse, Seigneur. Que ton onction les remplisse, Papa. Que l'onction de la vérité, l'onction de la sainteté, l'onction de la lumière, l'onction de Jésus-Christ les remplit, les saisit et déborde dans leur vie pour les conduire dans la marche pour le royaume des cieux. Papa, nous scellons ce témoignage dans ton sang. Nous scellons ce témoignage par ton sang et nous prions, Papa, que ton cachet soit posé sur ce témoignage pour le salut de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracière, avec notre sœur et ma sœur Déborah. Shalom, 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 shalom. Amen, 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 amen. Que le Seigneur